Les chœurs de l'armée du rouge. Et voilà, oui. Exact, Bigard. De plus en les plus chœurs drôle, de l'armée du Bigard. rouge, oui. L'élite de rouge, bien entendu. Oh. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Salut. Pour commencer ce soir la classe, range les pieds. Allez. Dans notre série des conférences anatomiques appliquées, ce soir nous parlerons d'un autre mammifère, l'homme. La semaine dernière, je vous ai ennuyé en m'étendant sur un sujet scabreux, la femme. C'était pas ennuyeux, la femme. Non, c'était amusant. Si. La semaine prochaine, nous parlerons du lapin. Devant vous, un homme. Un très beau spécimen de masculo simplex ou vulgaris homo. Voici sa poitrine, ou thorax. Une petite remarque, on dit qu'un homme a de la poitrine lorsqu'il fait de la cellulite navrante. Par contre, nuance, si on dit qu'une femme a de la poitrine, il s'agit plutôt là d'une provocation exultatoire. Eh bien, faisons, si vous le voulez bien, une petite diversion nerveuse à l'insu du sujet, et étudions, si vous voulez, une réaction burlesque, le réflexe. Rien. Bon, passons à l'étude des 5 sens. Tout d'abord, la vue. La vue. Louis. Louis. Non, mais c'est Robert. Louis. Louis. L'odorat. Le goût. Et le toucher. Tenez-moi votre main. Voici une main. Sale. Eh bien, faisons avec cette main, à l'insu du sujet, une petite réaction burlesque, le réflexe. Rien. Qu'est-ce que je tiens là? C'est un air moteur. Et ici, un air sensitif. Vous voyez que les muscles ont la propriété de s'allonger ou de se raccourcir. Ça s'allonge, ça se raccourcit. L'homme est placé sur des gonds. Il est un peu comme une porte. Hein, il est, si vous voulez, comme un pantin. Comme la porte de Pantin. C'est intelligent, c'est intelligent, ça. Eh bien, profitons de ces déplacements charnels pour faire à l'insu du sujet, une réaction burlesque, le réflexe. Rien. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Le nez. La bouche. Non, ça. Ce petit bourrelage charnu. La bouche. Lèvres. C'est une bouche. Eh bien, à quoi ça sert-il? Ça sert à boire, à manger Et à... et à s'exprimer. Eh bien, faisons, si vous le voulez bien, l'étude de la naissance supposée des premières lettres voyelles de l'alphabet prononcées par le premier homme causant sur la Terre. Première vision de la beauté du monde. Ah, le A était né. Première vision de la première femme un peu sexy. Oh, le O était né. Première explication à donner à la première femme dès qu'apparaît la deuxième femme dans la vie du premier homme. Le E était né. À cause de tout ça, l'homme pleure pour la première fois. Le I était né. Enfin, l'homme découvre le cheval. A, E, I, O, U. Les voyelles étaient nées. Il ne restait plus qu'à découvrir les consonnes. Et bien plus tard, voyelles et consonnes mélangées devaient former cette réussite qu'on appelle le mot. Et quel est ce mot? Réflexe. Allez, go, viens ici. J'ai beaucoup apprécié la chute. Bon. Alors, 18. 18. Ah oui, c'est bien. Au cabaret, la main en panier. Écoutez, Bézu, faites attention à ce que vous dites. Vous pourriez vous retrouver dehors plus vite qu'il n'en faut pour le dire. C'est le nom d'un cabaret, il a raison. Je le sais. Dans la Creuse, ils le savent aussi. Mais tu l'as pas. Pompon. Et alors? Ce soir, Je suis là quand même. Bon, ce soir, on déconne, mais soyons sérieux, parce qu'il y a des moments sérieux qu'il faut savoir préserver certains éléments. oui. Troubles. Oui, je sais. Bon, Oui. alors, Ce soir, je veux être la plus belle pour aller danser. D'accord, mais en dehors de ça. je vais commencer par vous faire la démonstration. De quoi? Voyez-vous, ça,
voyez-vous. Oui. Hein, c'est la nouvelle arme des policiers en cas de manifestation. Oh, fais gaffe à toi, là. Alors là, De quoi parlez-vous? Que la faut-il manifestation, découvrir? je vous l'explique. Bon. Et il faut trouver, grâce à ça, Oui. 2 morceaux de grandes pièces de musique sacrées, d'un auteur dont je vous ai parlé très récemment. Très récemment, je vous ai parlé d'un grand musicien. Nous sommes d'accord? 2 pièces très importantes. De Bach, disons-le. Oh bah, si ça vous fait plaisir, oui. Oh, ouais, mais ça me fait plaisir, c'est la vérité. Bon, alors. Disons-le, Bon, disons-le. disons-le. Je l'ai dit. Bon, et alors refaites le mouvement, parce qu'on n'a rien compris. Voyez-vous? C'est une cuisine. Rien que ça. et Oui. La manifestation. Mais il mordrait. Bon, La pue. Ah, bon, eh ben nous allons voir cela. Réfléchissez, Muriel Monteau, si elle pousse. Rose bonbon sucé. C'est la Oui, bonbonnière. bonjour ma petite Muriel. Ça va? Ça va très bien, je vous remercie. C'est nouveau ça, je n'avais pas vu encore Oui. avec vous. C'est Pour des faire bacs qu'elle plaisir a. à Bonnet, j'ai mis des bas. Oui. C'est pas Bonnet. Oh, et Bonnet, oh, vous ne feriez pas grand mal, hein. Bon, alors. Non, mais je regarde. Oui. Voilà. Mal qui veut lui faire. Faut suivre les lignes. Lâche-moi la grappe, dit au renard un jeune raisin fuyant son regard. Il était encore jeune, ses petits grains pas formés, comme l'animal dut aimer. Mais voilà, c'était dangereux. Le renard avait très peur de se prendre un pied de vigne quelque part. Alors, pour sauver la face, il mentit. Aïe, mes reins, t'es trop haut, je pourrais jamais t'atteindre. Deviens fort. Moralité, quand on est pervers, c'est dommage d'avoir peur. Le raisin du plus fort, c'est toujours le meilleur. Il y avait une morale. Jolie Muriel. Non, non, Bonnet, ne dites rien. Asseyez-vous, taxi. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je peux faire une imitation de Muriel comme si Muriel était un garçon? Oh oui. Oui. Oui, bah d'accord. Bon, j'ai peur. Attendez, je lui donne une note quand même. Alors, Muriel, 18. Ah oui. Ah oui, c'est la petite main. Enfin, il y a des passages, hein. Elle fait des jours en général. Ah ben oui, hein. Oui. il sent le vin. Hein. Il y en a un des deux qui est pédé quand même. Bon, alors, Bonnet, 0 de conduite. Ça vous apprendra à dire des cochonneries. En plus, je connais bien la femme. Il a Bon, après, mon petit taxi. C'est un poème. Et je connais pas l'auteur. Si vous changez de caméra, je sais plus où aller. Enfin. Madame, vous dites que vous aimez les animaux et pourtant vous les mettez en fourrure. Madame, vous dites que vous aimez les oiseaux et pourtant vous les mettez en cage. Madame, vous dites que vous aimez les poissons et pourtant vous les sortez de l'eau. Madame, vous dites que vous aimez les fleurs et pourtant vous leur coupez la queue. Alors quand vous dites que vous m'aimez, j'ai peur. C'est pas mal. C'est pas mal, mon petit taxi. C'est pervers, mais c'est pervers. Je vais y mettre un 18 aussi. Allez. C'est pas mal du tout, oui, oui. Bon, alors, l'énigme du Brelandas. Ah. 3 énigmes. Notre personnage fut un portateur. Importateur. Commence. C'est quoi portateur? Notre personnage fut importateur de tabac en Argentine. Frère Pétard. Dans l'Empire du Grec, Anthony Quinn incarnait notre personnage. Et alors, beaucoup plus facile, notre personnage fut l'armateur le plus célèbre du monde. On a eu la calasse il y a quelques jours maintenant. Là, Oui, bon, ça va bien. Alors, tenez, non, vous l'avez déjà fait, vous, Bonnet. Alors, Bigard, venez ici. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe. Venez ici, Bigard. Il s'est arrêté au quai. Faites-moi le Brelandas. Vous ne l'avez pas fait encore? Non, j'ai pas fait le Faites-le, Brelandas. moi. Alors, le Brelandas, c'est très C'est nouveau, simple. ça? Oui. Le Brelandas, taisez-vous, Bonnet. Bon. Alors, le Brelandas, c'est tout d'abord sur FR3. Hein. Oui. Alors, le lendemain, sur RTL, entre 11h et midi... Non, 13h. Entre 13 et 11h. Qui est animé par Fabrice, donc. Et ensuite, le Joker sur Téléstar. Alors là, vous réunissez les 3 réponses hein, et vous faites sauter la banque. Et voilà. Bon, El Château aimable, vous avez un petit quelque chose aujourd'hui? Oui. C'est fort ce qu'il a fait, oui. Mais ben. Les immigrés. Les yeux noirs.
19. Ouais. Ça me rappelle les boîtes russes dans les années 20, hein, à Montparnasse. On prenait les verres de vodka et hop, derrière. Bord de la mare. Moi, je prenais les filles, hop, derrière. Bien entendu. 1920. Je sais lire. Il avait 40 ans. Pompon debout. Oh, ça devient de plus en plus difficile, hein. C'est le fil. C'est le jouet que tu as voulu dire. C'est ce fil. Blaise, il n'arrête pas de me coller dans les oreilles. Je les ai bouchés. Alors, Blaise, taisez-vous. Il n'arrête pas de me coller, il n'arrête pas, attendez-le. Alors, on ne rapporte pas. C'est un one-man show. C'est un one-man show. Allons-y. Il me touche maintenant. On me tripote maintenant. C'est physique, ça, on peut rien y faire. Vas-y, mon chéri. On s'en doutait. Te laisse pas influencer. Vas-y. Bon, Pompon, on avance, on avance. Plus de malice. Grâce à ceci. D'accord. Et c'était deux œuvres importantes de Jean-Sébastien Bach. Importante, oh là. Alors, Blaise. Comme Pompon a parlé de manifestation et de si, je pense à une manifestation antichrétienne où un homme a accosté Jésus en lui disant « Mais non, tu n'es pas le Fils de Dieu. » Il a répondu « Mais si, mais si. » Mais si. Mais si. Asseyez-vous, Blaise. Personne d'autre, d'accord, Pompon. Ah ben, L'âme sensie et la magnificat. L'âme sensie et la magnificat. Magnificat. La Messency et le Magnificat. L'âme sensie. La Messency et le... Oh là là. non plus. Ouais. C'est pas mal. 15, c'est pas mal. Bon, Jean-Marie Bigard. C'en est-il sorti? La suite de la survie, alors. La suite, oui. La suite. Bon, alors les gars, je vous ai reconvaincu encore un petit coup ce matin parce que ça va pas du tout. On commence toujours comme ça. Hein. Bon, alors, je vous rappelle le principe du stage. Hein, pour ceux qui n'auraient pas entendu hier, on est tous dans la forêt comme ça et puis on se débrouille uniquement avec la nature pour manger, boire, dormir et se soigner. Je t'ai déjà dit, Charles-Édouard, tu remballes ton pognon, s'il te plaît. Ça ne te sert plus à rien. Hein. Bon, alors, Josiane, ta piqûre de guêpe, ça va mieux, Josiane hein. Tu vois, ça a désenflé. Il fallait me faire confiance, Josiane. Tu sais, Josiane, tu as eu de la chance parce qu'il y a eu un type dans la semaine dernière dans mon groupe, là, il s'est fait mordre par un serpent. Bah, il est mort dans d'atroces souffrances. Hein. Oui, je sais, Alain, ce qu'il faut faire en cas de morsure de serpent. Il faut faire un garrot entre la plaie et le cœur et sucer la plaie. Je sais, mais cet imbécile, il s'est... Alors, le serpent, lui, il était... Oh ouais, mais ça s'est quand même passé comme ça. Le serpent, il est monté dans la jambe du pantalon et il a mordu le bout du sexe. Alors, forcément, du coup, on est obligé de le laisser crever. Oui, c'est sûr. C'est pas un stage de gonzesse, hein, c'est sûr. Hein. Bon, alors, mes enfants, il y a la nuit qui tombe, alors on va s'installer là pour dormir. C'est à qui d'allumer le feu, hein? C'est toi, Charles-Édouard? Bah dis-le, Charles-Édouard. Hein? Non, je veux pas l'allumer à ta place, Charles-Édouard, non. Même pour 3000 balles, Charles-Édouard. Arrête, s'il te plaît. C'est ton tour. Ouais, ça t'irrite les mains de frotter les bâtonnets. Bah t'avais qu'à choisir un autre stage, mon vieux, hein? Pardon? C'est l'agence qui s'est gourée, tu voulais pas du tout venir ici. Ah bon, mais qu'est-ce que tu voulais faire comme stage, toi? Une cure de thalassothérapie au Touquet. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait le même trip. Bon, enfin, c'est ton tour, alors tu allumes le feu. Et puis t'en fais un grand, Charles-Édouard, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse déchiqueter par les ours, hein. Oui, Alain, je sais, t'arrêtes un peu, Alain, hein. Je sais qu'il y a plus d'ours dans les forêts françaises, mais ces connards d'écolos, ils ont réimplanté un couple, ils m'ont déjà bouffé 3 stagiaires en moins de 2 semaines. Alors, maintenant, je me méfie, hein. Bon, alors, c'est à qui de... C'est Martine, c'est toi qui vas aller chercher de l'eau, Martine, hein? C'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Martine? Hein? Mais je comprends rien à ce que tu me dis. Articule, Martine. Hein? Oui, je sais que Josiane t'a recousu la bouche, mais fais un effort, Martine, sinon il n'y a plus de dialogue possible. Hein? Alors, oui, tu veux savoir où trouver de l'eau. Bon, c'est tout simple, il y en a un peu partout. De l'eau, tu vas juste dans un endroit où Michel n'a pas pissé, c'est tout. Toi, Michel, il faudrait vraiment que tu ailles voir un toubib. Hein? Bon, alors oui, Jean-Benoît, les gars, alors ça, je le dis à tout le monde, hein, je veux bien qu'on se mette en chien de fusil la nuit, qu'on se serre les uns contre l'autre, tous les autres, pour essayer de se réchauffer. Mais Jean-Benoît, je veux plus que tu viennes derrière moi, d'accord? Non, Jean-Benoît. Oui, tu t'es habitué à mon odeur, mais je m'en fous. Tu viens plus derrière moi. Tu vois, c'est pas mon truc, tu vois, du tout, ce truc-là. Hein? Oui, je sais que toi aussi, t'aurais pas laissé mourir le mec qui s'est fait mordre par le serpent. Je sais.
Tu sais, il n'y a pas de danger. Bon, mais moi, je suis en très bonne santé, Jean-Benoît, alors tu me lâches la grappe. Hein. D'accord. Bon, alors un autre truc que je voulais vous dire, oui, Ursula. Ursula, t'es là, Ursula, oui. Alors, Ursula, tu me feras penser, j'aurais besoin de toi pour montrer aux autres comment faut faire pour se reproduire. Hein. Oui, je sais que tu es venue avec ton mari, Ursula, mais il aura qu'à regarder, il apprendra des trucs, hein, c'est sûr. Hein. Oui, mais enfin, ne discutez pas, je vous dis que c'est obligatoire. Dans les stages de survie, on doit faire la reproduction. Alors arrêtez de discuter. Hein. Ça, c'est la vie citadine qui vous stresse comme ça, les gars. Hein. Alors, nom de Dieu, pour une fois que vous êtes dans la nature, profitez-en pour vous détendre. Bravo. Il est bien aussi. Je remets un 19. Merci. Je lui remets un 19. Blaise, tâchez d'être bon, Blaise, hein. C'est un violoniste qui se promène dans la jungle, l'immense jungle, le lion. Bon, ça oui, va, bon, et tout d'un coup, il tombe nez à nez avec quoi? Avec un lion, un immense lion. Il est là, il regarde le lion, il fait. Il dit, ça y est, je vais mourir, mais avant de mourir, je vais me jouer un petit morceau à mon violon. Il prend son violon, il joue. Et le lion, il s'arrête, il va sur des pattes, il écoute. De toute façon, il y a un deuxième lion qui arrive, il écoute aussi. Il s'arrête de jouer du violon, les deux lions, ils font. Vous avez pas peur là? Non, c'est rien. Il s'arrête déjà, il se. Il y a un troisième lion, puis un quatrième, puis un cinquantième, puis 100 lions, puis 200 lions qui écoutent, dès qu'ils s'arrêtent, les lions font. 5 heures après, il y a un énorme lion qui arrive. Il arrive devant le violoniste, il le regarde. Et hop, il le bouffe. Et l'autre, il lui fait, mais enfin, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et lui, il fait, comment? Oui. C'est cela, oui. Merci, Bonnet. Oui. C'est cela. Très bonne histoire. Ah, il était sourd, c'est ça? Ah, il n'a pas choisi les musiques. On note pas, il vaut mieux pas noter. Enfin bref, je ne dirai rien, mesdames et Elle est messieurs. bien, mon histoire, non? 8. Oh non, Vous l'avez sabotée, celle-là. Mes enfants, On la connaissait faut pas. Fiche-tourner, oh. Vous en terminez avec Enrico, non, ce soir? Oui. Problème. Allez, Enrico, allez. Allez, petite galère, là, Enrico. Zingarella, Zingarella, les pieds nus dans cette hacienda, bohémienne, souveraine, ici chacun subit un loi. Zingarella, 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 Zingarella. Avant les Madonna, étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi, Zingarella, Zingarella, Zingarella romantica, quand tu danses en ouvrant les bras, tous les garçons Zingarella, Zingarella, la musique est faite pour toi. Magicienne, musicienne, quand je l'écoute dans ta voix, Zingarella, Zingarella.